Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Oui, dans la jungle des affaires, c'est, écoute, 690e entrevue aujourd'hui. Grâce à vous, merci beaucoup d'être là tout le temps, m'envoyer des beaux messages. De plus en plus, je capote, je le sais, vous me faites plaisir, mais je capote tout le temps quand je reçois les courriels, des messages. Messenger, dernièrement, LinkedIn en plus. Oui. Il me demande comme ami sur LinkedIn, puis tout de suite après... il m'envoie un petit message. Hey, as-tu pensé d'inviter telle personne? Qu'est-ce que tu dirais si on parlait de tel sujet bientôt? Parce que je trouve que tu n'en parles pas assez. Toutes sortes d'affaires, c'est le fun. Continuez de m'écrire. Aujourd'hui, je vais être accompagné aujourd'hui avec Nathalie Sirois. Bonjour Nathalie. Hey, bonjour. Merci de m'accueillir. C'est donc bien le fun. C'est donc bien le fun que j'aille des co-animatrices. Je suis le seul que ça. Ouais. Puis je me félicite. Tu fais bien de te féliciter. Tu sais, ça part de où, ça, les co-animatrices? Non, je veux savoir. Oui. J'avais mon amie Valérie que je salue, que j'aime, elle sait, je l'aime d'amour. On a eu tellement de fun ensemble à l'époque, à CJMD, à CJMD aussi, gang de fous. CJMD 96.9, c'était ma co-animatrice pendant 1 an. Duo. Oui, on était un duo extraordinaire. On avait du fun, on faisait des niaiseries, on avait des fous rires. Écoute, c'était n'importe quoi, tu comprends bien. Qu'on a fait bien des niaiseries. Ça faisait des belles entrevues, c'était le fun. Puis à un moment donné, la belle Valérie, c'est ça, business is usual, puis l'amour, Montréal. Fait que là, fini Régent, flush. Fait que là, mon Régent, plus de co-animatrice. Fait que là, c'est pour ça que je me félicite. Parce qu'à ce c'est moi qui ai eu l'idée de demander aux dames qui sont venues en entrevue de revenir après comme co-animatrice. C'est le fun? C'est un grand plaisir. Bon. Yes, ça fait des bonnes entrevues. Je le sais, vous me répondez des fois, vous me dites « Hey, c'était bon, Régent, avec ta co-animatrice! » Comment ça va, Mélanie Roy? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci de le demander. Merci. Mélanie, tu viens de loin aujourd'hui. Tu as bravé la tempête de neige? Il n'y avait pas vraiment une grosse tempête, c'était plus un beau gros soleil. Oui, il fait beau. Hein? On est chanceux, pareil. Tellement chouette. Ben oui, il n'y a pas d'automne ici, c'est le fun, Québec. Nous autres, c'est l'automne, par exemple. Oui. Tu arrives du coin de Amqui, Oui, exactement. bas du fleuve. Ouais. Oui. Puis après ça, tu as d'autres rendez-vous, tu as d'autres gens à aller Oui, voir. demain, je vais aller en Beauce, Ouais. voir d'autres entreprises. Oui, la Beauce, je les aime, ils sont hot. Moi, les Beaucerons, là, je sais pas, il y a quelque chose. Une fille d'entrepreneuriat tellement forte. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est un beau modèle. Ils sont allumés, Ouais. hein, c'est clic, clic, clic. Ah ouais, Allumés, les projets. accueillants. Ouais, accueillant, c'est vrai, tu as raison, Mélanie. Aujourd'hui, Mélanie, on va parler de toi. C'est toi la star. Ouais. Dans la jungle des affaires, c'est ça qui est le fun, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens, oui, des entrepreneurs, on en apprend plein de belles histoires d'entrepreneurs, mais on parle aussi avec des humains. Pas pareil. Hein? Pour le moment. Peut-être que tantôt, il y aura plein de robots qui vont Ouais. faire. On le sait plus, là. Hein? Et ça. On va avoir besoin Oh. d'intelligence humaine. Oui. Encore longtemps. Ouais. L'intelligence artificielle va toujours avoir besoin de l'intelligence humaine. Pour pouvoir fonctionner. Oui, je pense que oui. Belle entreprise familiale. Oui. On va saluer M. Gilles. Oui. Oui, j'ai déjà fait ça en passant cette erreur-là. J'avais salué les parents, tu sais, l'entreprise familiale. Les parents étaient décédés. Oh. Fait que là, j'ai de la niaiseux. Non, Gilles, il me remplace présentement à la télé. Oui, on le salue, Gilles Roy. C'est le fondateur. Oui. Belle entreprise. Je suis allé faire un peu mon Colombo. Nathalie aussi. Certainement. Hey, j'en doute pas. Nous autres, avant, là, quand on part de même, bing bang, on aime ça savoir c'est qui cette madame-là, Mélanie Roy. Elle vient de où? Comment ça marche? Là, tu parlais qu'à 7 ans, tu étais déjà rendu, comme on dit, les mains, hein, tu étais dans le métier, là, quasiment. Moi, à 7 ans. La première fois que j'ai soudé, j'avais 7 ans. Ouais. Fait que j'ai commencé à me promener dans l'atelier. Je m'amusais dans l'atelier. Là, j'étais... Brigitte, la ma mère. soudure, hey. Brigitte, ma mère, est infirmière. Ouais. Elle travaillait 7 jours off à l'hôpital comme infirmière. Puis elle travaillait de soir. Fait que quand elle s'en allait travailler, Gilles prenait ma soeur puis moi, puis nous amenait à l'atelier parce que lui travaillait, puis nous autres, on s'amusait. Puis on coupait de l'acier, puis on peinturait de l'acier, puis on faisait des trous. Puis à un moment donné, j'ai voulu souder. Donc, c'est un beau terrain de jeu, un Oui. bel espace expérimental. Hein?
Oui, Ben, oui, on j'espère. s'amusait. Puis l'entreprise, ben, elle a évolué, elle a grandi. Il y a eu différents bâtiments. Puis à chaque fois qu'ils faisaient une construction neuve, ben, on pouvait s'amuser sur le site de la construction. Puis ça faisait. Les tas de sorts faisaient des beaux. Faisaient des belles rails de vélo. Puis, on disait avant que tu arrives un petit peu, Mélanie, c'est un milieu d'hommes encore. Est-ce que Ouais. c'est encore ça? Est-ce que tu le sens? Quand tu étais petite, est-ce que tu étais la seule petite fille qui faisait ça? Ben, quand j'étais jeune, oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a des femmes. Il y a plus de femmes aujourd'hui. Oui. Euh, Parce que là, on parle de soudure, hein? Tout le monde, là, Gilles Roy, là, si vous savez pas qu'est-ce que c'est, ben, pitonnez vierge sur Google et appelez-les. Faites de quoi, tabarouette? c'est un atelier de soudage, mais oui. Quand j'étais jeune, j'étais toujours la seule fille. J'étais Ouais. dans l'atelier. Quand quelqu'un arrivait, ben, il se demandait ce que je faisais là. Puis il n'y avait quand pas je de suis Barbie, puis de tricot, là, puis de macramé, là. Je veux dire, Ben, oui, à un maison, peu. à maison, mon jeu préféré était les Barbies. Ah, OK. Surtout que je sortais de la T'étais maison. la petite fille à la maison, Puis le petit gars manqué. Puis bon, petite fille manquée, petit gars manqué. Là, peu ouais, importe, c'est ça. à l'usine. À l'usine. Bon, hey, parle-moi de ça, parce que je l'ai lu, ça. Ouais. Là, je trouve ça drôle parce que tu faisais un lien avec le CNESST. Oui. Ben, c'est ça, on pouvait, quand j'étais plus jeune, là, il y a quelques années, peux ben, le on faire. pouvait aller ces chantiers. C'était plus facile d'aller ces chantiers de construction. Ouais, Les chantiers étaient moins gros. ouais. J'ai commencé ces chantiers, j'étais jeune. Oui, hein. J'étais jeune. Tu as sûrement développé, d'être dans le milieu des affaires si jeune, ça a sûrement développé des fibres particulières Ben ouais. que tu n'aurais pas aujourd'hui. Ben, moi, j'ai toujours voulu reprendre l'entreprise familiale. J'ai jamais voulu faire autre chose. Tous les métiers que je voulais faire ont toujours été en lien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter un plus à l'entreprise? C'était tout le temps ça, mon objectif. Quand j'étais en 5e année du primaire, je voulais être architecte. C'est ça, pour développer dans l'entreprise. Après ça, ben, technicien en mécanique, en génie civil, en industriel, ingénieur. Bon, peu importe, là, les métiers ont changé, mais toujours en lien avec l'entreprise, tout le temps. Fait que ça veut dire que c'est une bonne patronne aujourd'hui, compétente, en tout cas, elle connaît. Tu sais de quoi tu parles? Ben, je sais pas si je suis bonne, mais au moins, je sais ce que je parle. oui. Techniquement, là, Non, mais connais c'est mon bien, affaire. hein, Nathalie, on en parle des fois des entreprises où est-ce que le patron ou la patronne a peut-être pas tout gradué, tout fait les métiers, du Ben, moins j'ai dans fait boîte. tous les métiers, à l'exception des métiers de l'administration. Oui, ça, tu le dis, hein, dans ton... Ça, c'est vraiment particulier parce que, comme fille d'entrepreneur, Ouais. ça aurait pu être ta voie naturelle. Ben oui. Mhm. Du côté administratif. Ben de oui. prendre ce volet-là. pour Un développer petit côté l'entreprise. bleu aussi, puis analytique, tu sais, tu dis, ouais, non. Non. Ah, Ben, j'ai fait l'administration. un été. Puis après l'été, j'ai dit à Gilles, c'était le fun, cet été, mais Ouais. l'année prochaine, là, je voudrais aller travailler dans l'atelier avec les gars. J'aimerais mieux être sur le terrain. Ah, il a fait, OK, c'est correct. Fait que, après ça, j'ai toujours été dans l'usine. Fait que, tu sais, les machines, les équipements, tu sais, il y a une soudeuse de mal ajustée, je l'entends. Fait que Hey. c'est mon terrain de jeu. Ça a toujours été mon terrain de jeu. En C'est tout cas, une richesse. C'est une Ouais. richesse Puis- d'avoir pu voir l'évolution du départ, presque le départ. Puis j'ai vu le départ. 79 que ça Oui, a été? 79. Ça fait 45 ans. Wow. Mais bravo, en tout cas. Bravo aussi à Gilles parce que de trouver des éléments dans l'entreprise qui reprennent l'entreprise, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont cette fibre-là, cette chance-là, j'allais dire. Et avoir eu l'audace de Ouais. dire, OK, ma fille, je te vois bien, je te permets bien Mhm. et je te laisse la Ouais. place. Mhm. Ça aussi, c'est une grande richesse. Oui, une grosse Gilles, maturité comme Gilles m'a toujours laissé ma place, mais ma mère, Brigitte, m'a toujours poussée à vouloir faire ce que j'aime. Tu sais, elle savait, c'est ça que j'aimais, elle savait. Puis elle m'a toujours, tu sais, c'est ça que t'aimes, vas-y. Tu sais, elle m'a toujours, pas poussée, parce que c'est comme ça m'avait forcé, là. Mais te Elle laissé m'a aller. toujours encouragée. Ouais, Tout le c'est temps, ça. encouragée. Ben, c'est le fun. C'est- Les parents, c'est ce les que parents qui j'aime. nous écoutent, vous le savez, on ne peut pas décider pour nos enfants qu'est-ce qu'ils vont faire, mais on peut influencer intelligemment. présenter le potentiel qu'ils ont devant eux, puis les aider à parcourir le bon chemin. Puis ça, moi, je dis toujours, c'est le fun de se tromper dans la vie, de faire un pas de côté, puis recommencer. Mm. On grandit tellement, mais il faut se le permettre aussi Ouais. de le faire. Tu as eu la chance de dire, c'était de rester devant toi depuis ton jeune âge. Oui, c'est le fun, ça, qu'on n'avait pas fait ça. C'est beau, Régent. J'ai su ce que je voulais m'en aller plus tôt. Mais justement, pas toujours été facile, par exemple. Non. Tu sais, des Ouais, fois, mais c'est bien, toi, ton difficile. père, c'est le patron, hein?
Ben, c'est ça. Ben Souvent, oui. le monde disait, ben, c'est ça. Si tu l'as eu, si t'es rendu là, c'est à cause de tes parents. Ben oui, ouais. Oui, il y a des choses qui ont été plus faciles, mais non, il y a des choses qui ont été plus difficiles. Est-ce que tu dirais que quand ça arrive, ces choses-là, parce qu'on l'entend souvent en entreprise familiale, est-ce que tu dirais dans ce temps-là, moi, je sais ce que je vaux. Ça me m'effleure pas, ces paroles-là. Peut-être Non. Donc, là, une dizaine d'années, ça me tannait. Oui, ça te tente. Mais aujourd'hui, là, Non. moi, j'ai fait mon chemin. Pourquoi? J'ai Ça te plus- tente j'ai plus? J'ai plus besoin de faire mes preuves. Non. Je suis là. Je sais ce que je vaux. Je sais mes qualités, je sais mes défauts, mes forces, mes faiblesses. Plus confiance, peut-être? Oui, la Ouais. confiance en moi. Puis j'y vais, puis s'il y en a que ça fait pas leurs affaires, ça me dérange pas. Ça reste que tu es la patronne pareil. Oui, mais des fois, ça peut être avec des clients, avec des fournisseurs, ça peut être avec les collègues, ça peut Ouais. être dans tout l'entourage. Là. Ça peut être même des fois la famille, peut-être? Non? La famille, il n'y a pas de problème Non. avec ça. non. Ça passe bien. Oui. C'est une fierté. Hey, on parle de soudure, là, hein? Sauvez-vous pas. Soudage. Soudage. Comment tu évolues, toi? Comment tu as fait ta place, justement, comme une femme d'affaires dans ce domaine-là? C'était naturel, là? C'était naturel, oui. Tu sais, puis pourtant, je suis une personne très introvertie, très gênée. C'est sûr d'avoir Gilles à côté de moi qui me dit, mais tu sais, vas-y, fonce. Tu sais, c'est plus ce style-là qui m'a donné, vas-y, fonce, fais confiance en toi. C'était plus dans cette optique-là qui m'a aidé. Mais ça a été naturel. Ça a été peut-être au cours des 10 dernières années que j'ai plus pris ma place. Quand j'ai eu l'entreprise, quand j'ai commencé à plus être propriétaire de l'entreprise. Là, il a fallu que je prenne plus ma place. Il est arrivé des événements, l'expérience. Il est arrivé des événements dans l'entreprise aussi où j'ai dû prendre ma place. Puis ça m'a permis d'être où ce que je suis aujourd'hui, là. On parlait tantôt, c'est drôle parce qu'avant que tu arrives, on parlait, Nathalie, du feu. Tu as été consciente, toi, de ça dans ton coin? Moi, je me souviens de l'incendie, qui était quand même un incendie majeur. Oui. Moi, je dis le feu, hein, ça n'a pas rapport. Incendie, Régent. C'est correct, on a compris. Mais nous autres, on dit tout le temps notre feu. Oui, on dit tout le temps, c'est le feu. Mais c'est vrai qu'on devrait dire un incendie. Ouais, c'est ça. C'est quand même un moment marquant dans Ouais. l'évolution de votre entreprise. COVID? Ouais. Avant ou pendant? Le feu, ça fait 10 ans. Ah, OK, c'est avant. Oui, avant la COVID. Avant la COVID. Mais c'était un moment charnière, je trouve, dans Oui. l'entreprise. Il y avait l'entreprise avant, puis il y avait l'entreprise Oui. après. Bien, tu sais, on a passé au feu un mardi, mercredi, le 21 janvier 2014. C'était un mardi ou mercredi, puis quand les gens des assurances sont arrivés, ben, on ne comprenait pas pourquoi ça prenait du temps à arriver, mais quand ils ont débarqué de 12, on a compris. Un spécialiste en équipement, un spécialiste en finance, un spécialiste en bâtiment. Après ça, il y avait un grand Manitou. Moi, je l'appelais le grand Manitou. Puis il a dit, vous avez 3 choix. Vous reconstruisez, vous prenez l'argent des assurances, puis vous fermez l'entreprise. Tu sais, Gilles, il parlait de prendre sa retraite. Il n'est même pas encore à retraite 10 ans plus tard. Mais tu sais, il pouvait le faire là. Il dit, deuxième choix, vous reconstruisez pareil. Ou troisième choix, vous prenez ça comme un levier pour grandir. Fait que Gilles, qui est rouge, en 96, Oui. je suis obligée de vous dire ce qu'il a fait. Mais c'est une bonne phrase. Non, mais vous complétez. Si elle n'avait pas pris cette décision-là, tu ne serais pas là. Ben, moi, la décision, pendant que ça brûlait, on ne s'est jamais parlé. Non? Et on savait toutes les deux qu'on reconstruisait. Ah oui. Non, ça, c'était clair. C'était clair, là. Il y avait rien. Là, tu avais quel âge à cette époque-là? Tu étais assez impliqué quand même là, dans l'entreprise. Ben, je commençais à être propriétaire. J'étais dans c'est le conseil ça, là. d'administration. T'étais Je n'étais pas impliqué. encore présidente, mais Ok. j'étais impliquée dans l'administration comme propriétaire. Et vous le saviez. Ouais. C'est capoté, hein? Ouais. Puis par chance que le rouge... Tu sais, on dit rouge-bleu. Moi, je suis tanné avec les couleurs, j'adore ça. Là. Mais rouge-bleu ensemble, c'est le fun. Ben, des fois, c'est pas le fun, mais on Non. se complète bien. Il faut Ouais. qu'on soit capable. Je dirais que, tu sais, ça n'a pas toujours été facile entre Gilles et moi dans l'entreprise. Ben non. Mais le jour où on a su nos couleurs, Oui. on a su c'était quoi les couleurs, là, Oui. ça a réglé bien des problèmes. Avis à tout le monde, Nova. Hein? Appelez-moi, je vais vous arranger ça. Mais comprendre comment ça fonctionne dans la tête de l'autre. Ouais. Mais Comprendre pourquoi notre société fait des décisions, prend des décisions de ce style-là. Moi, je réagis différemment. Ça change de vie. parce Ça que n'a pas de prix. dans la nuit, on était tous chacun chez nous, puis personne ne dormait. Moi, j'étais là, bon, qu'est-ce que Gilles pense? Ce que Gilles pense, ses plans sont faits, là, demain, c'est non négociable. Qu'est-ce que Brigitte pense? Brigitte... Puis moi, je dis, bon, OK, qu'est-ce qui reste à penser? Brigitte, Ça fait- c'est maman. En c'est passant, ma mère. Quand on dit Gilles, c'est papa. Et Brigitte, c'est maman. Qu'est-ce que chacun pense? Puis le lendemain matin, on a tous déjeuné ensemble, puis Ouais. ce que C'était clair. c'était clair. Je savais ce que Gilles avait. Ben,
plan de match agile était fait, puis c'était non négociable. Puis on avait chacun Le train chacun passe, pris t'embarques-tu, nos... t'embarques pas. C'est ça. Moi, je les aime, les roues. Je trouve qu'ils ont ils ont ce côté-là j'adore les bleus aussi, là, tu comprends bien, mais Il y a une foule. Ouais. ouais. Il y a une foule. On dirait qu'ils Ouais. ont peur de rien. Ça s'en va en avant. Ah ouais, go! On défonce les murs, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Exactement. J'aime la métaphore, ouais. Mais par chance qu'il a fait ça. Ben, tu sais, tu regardes ça froidement aujourd'hui. Peut-être tu serais ailleurs ou peut-être tu dirigerais une autre entreprise de soudage. Non, je serais encore... Non, on aurait reconstruit, ça aurait pris plus de temps si ça avait été moi, par exemple. Quand on dit métallurgie, Oui. soudure, Oui. fais donc mon éducation, là, la différence. Puis, Soudure, c'est le joint soudé. C'est ce qu'on prend quand on prend notre gun à souder, puis qu'on brûle du fil. on unit deux choses On ensemble. unit deux plaques de métal ensemble, on fusionne. Ça, c'est une soudure. OK. Soudage, mais c'est le domaine du soudage. Puis la métallurgie, La métallurgie, ben, ça recouvre le soudage, la fonderie, l'ensemble, tout le procédé, c'est la comme métallurgie des poudres. l'industrie. L'industrie de la métallurgie. Bon, ben, je le sais que vous aviez cette question-là en tête. Ben là, on ne l'aura plus parce que on a eu la réponse. Mélanie nous l'a dit. C'est clair. Ben là, tu sais, c'est Au important. cégep, la première question Oui. de notre cours de soudage était quelle est la différence entre soudage et soudure? Ben voyons donc, pour vrai. C'est quoi la différence entre soudage et soudure? Le soudure, c'est le joint Le soudé. joint. Soudage, c'est le C'est le- domaine. C'est le fun. Ah, ben, ça. On apprend plein de choses dans la journée des affaires, Nathalie. Une journée qu'on n'apprend pas, c'est pas une journée complète. Oui. Une journée perdue. Oui, c'est une journée perdue. Moi, j'ai une question avec mon histoire de réseautage, puis que je parle tout le temps de réseautage, puis de vente, puis de sphère, de développement des affaires. Qui fait le développement des affaires? Est-ce que les clients viennent à vous? Comment ça fonctionne le plus? Mettons que tu as un pourcentage, là. C'est-tu des anciens clients qui t'en réfèrent? C'est-tu? Ben, il y a beaucoup d'anciens clients qui nous réfèrent. Oui. Avant Quand tu le dis COVID, beaucoup, là, 50%? 50%. Puis, les gens aujourd'hui, ils changent régulièrement d'emploi. Oui. Fait qu'une personne qui va travailler pour une compagnie X va apprécier ce qu'on fait, va s'en aller pour la compagnie Y, mais ils vont nous rappeler parce que quand ils travaillaient pour la compagnie Ah. X, ils étaient contents. Ça te fait des représentants sur la route? C'est ça, Dans le fond. exactement. Parce que tu me disais que tu étais impliqué, mais un peu moins, dans des organisations, réseautage, des regroupements, tu faisais du bénévolat, tu sais. Je voyais, ben, d'ailleurs, l'école entrepreneurship de Beauce, on les salue. Quelle belle organisation. Ouais. Tu étais avec la cohorte C21. C'est 21. La meilleure. Ah, mais c'est sûr, écoute. Hein? Mais ça fait des beaux réseaux, par Moi, j'ai exemple. une question. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme entrepreneur, cette grande expérience, puis comme humain, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette grande expérience d'école d'entrepreneuriat? Comme entrepreneur, ben, j'ai appris c'est quoi le métier d'entrepreneur. Mhm. Tu sais, on dit, tu sais, oui, je faisais de la gestion, mais j'étais beaucoup dans les opérations. Tu sais, tout ça, je connaissais ça. Le département d'ingénierie, ça a été mon département comme chargé de projet. Le département d'administration, je l'apprenais par la bande, mais la gestion, le métier d'entrepreneur, C'est quoi je ça? le faisais. C'est quoi ça, mais être j'ai entrepreneur? appris à l'EB, c'était vraiment qu'est-ce qu'on fait comme entrepreneur. Le côté personnel, mais ça, c'est grandiose. Là, ça se décrit pas là, avec tu sais, le défi communautaire, le défi sportif, les relations, tu sais, les activités qu'on a qui nous apprennent tout le temps à grandir et à sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone. Ah, sortir de la zone Ça, de c'est confort. on l'a ça. J'ai reçu Isabelle Lebert 2 Ouais. fois en entrevue, Nathalie Riverain aussi, qui était dans l'équipe initiale. Ouais. Juste des beaux commentaires. Je pense que j'ai une vingtaine comme toi, Ouais. là, d'invités qui ont été... on a 100% de bons commentaires. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est rare. C'est fascinant comment une vision bien développée peut devenir un élément, un projet porteur C'est incroyable. comme cette école-là pour le Québec, là, pour les entrepreneurs du Québec. Quand on rentre dans l'école, quand on arrive puis on rentre à l'accueil, Ouais. on traverse la porte, il y a quelque chose qui se passe Ouais. qui se décrit pas. C'est incroyable. Puis il y a, à un J'en moment doute donné, pas. une personne qui était venue nous entraîner, Oui. un 24 heures. Puis c'est ce qu'il avait dit. Dis-moi, la première fois que je suis venue, je pense qu'il était venu, il accompagnait quelqu'un. Tu n'es même pas allé là pour donner une formation. Il dit, mais il dit, quand j'ai passé la porte, il s'est passé quelque chose. Oui. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Puis c'est vrai, à chaque fois qu'on allait chercher notre clé, quand on arrivait,
Il y a de quoi. Il y a un aura. Il y a un aura, il y a quelque chose là. Puis je pense, tu sais, je veux pas lancer les fleurs toutes aux mêmes personnes, mais je pense que l'équipe initiale, M. Dutil et compagnie, s'est bien entourée. Puis je pense que quand ils ont lancé cette entreprise-là, Ouais. parce que c'est vraiment une entreprise, d'abord, il y avait un besoin. Oui. Puis ils se sont pas lancés dans le vide. J'ai l'impression que c'était très... puis ils ont gardé leur focus. Oui. Hein? Structuré, organisé, puis on voit aujourd'hui que je sais plus combien de cohortes plus tard, que ça a formé des dizaines, des centaines d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs. Je voyais, c'est 27, c'est 28 ont commencé. C'est Après ça, quoi? les cohortes d'émergence sont rendues à je ne sais pas combien de cohortes d'émergence aussi. Là. Puis émergence, juste peut-être pour faire la différence, on n'est pas là pour faire Je vais recevoir M. Dutil en passant au mois de décembre, le premier. Alors, M. Dutil, j'ai hâte de vous voir. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont être friands de cette entrevue-là. Dis-moi, juste faire une différence, émergence, puis Émergence, c'est plus les gens qui sont dans l'entreprise, mais qui n'ont pas encore le titre de président. 0,5 ans, on va dire. Oui, c'est ça, 0,5 ans. C'est eux autres qui sont en voie de s'en aller, de prendre des relèves ou de prendre des entreprises. Tandis que Élite, je pense que c'est 10 ans qu'il faut être dans l'entreprise. C'est le fun. Puis quand tu dis c'est 27, c'est 28, ou je ne sais pas trop, peu importe, M. Dutil nous le dira. C'est quoi, vous êtes toujours une vingtaine, une trentaine? On est 23. Alors, tu sais, tu parlais pas loin, il est au-dessus de 1000. On a dépassé le 1000. Là. Alors, c'est le fun. Bravo, continuez. B. Voyez les beaux entrepreneurs que vous nous mettez sur la route. Dans la jungle des affaires, est-ce que t'aimes-tu le titre? Oui. T'adores, hein? Oui. Tu moi là, j'aime ça. Oui, j'aime ça. C'est un super de beau titre. Est-ce que c'est une jungle? Le monde des affaires. Oui, le monde des affaires. Jungle. Quelqu'un dit non. C'est facile d'être entrepreneur. Surtout toi, hey, écoute, reprendre l'entreprise de ton père, c'est facile. Facile. Et que tu as dû l'entendre, hein? Ben, l'entendre. Oui, puis, on sait bien, toi, tu as plus de ressources, tu es une fille, tu es capable d'avoir des subventions parce que tu es une fille. Ou, des fois, si tu es engagé, c'est parce que tu es une fille, puis ça prend une fille. Mais c'est-tu vrai que les filles ont plus de subventions? On va la crever là-dessus, là? Pourquoi le monde dit ça? Non, en tout cas, moi, j'en ai pas eu plus. Ben, c'est de la méchanceté pour dire ça. Non? C'est de la jalousie? Je pense que oui, c'est de la jalousie. C'est le gars macho, comment t'appelles ça, là, l'homme en dedans? Oui, là. Oui, c'est ça. L'homme blanc qui n'ose pas trop se regarder dans le miroir. Tu es aussi membre du groupe Entre Chefs. Est-ce que tu es encore active là-dedans? Oui, je suis encore active. C'est une belle gang, ça aussi. Ça, c'est une belle gang. C'est différent. C'est plus des gens de ma région. Puis on n'est pas là pour se faire de la business. On est là pour s'aider. S'entraider. Mais que ce soit le B ou Entre Chefs, c'est toujours de l'entraide aussi. Des fois, différents niveaux, différents paliers. Il y a beaucoup plus de formation à l'EB qu'Entre Chefs. Mais ils ne sont pas là pour te vendre, hein? Ils sont pas là. C'est ça que j'aime de ces organisations-là, Nathalie. Ils ne sont pas là pour... C'est dans quel domaine, puis comment... Que l'humain. Oui, l'humain. C'est ça. D'Entre Chefs pendant longtemps. Oui. C'est complètement une autre façon de voir les choses. Toi, humain, devant moi, comment on va travailler ensemble pour te faire C'est ça. Puis comment aussi, peut-être, tu peux m'aider? Ouais. Tu sais, c'est d'entre nous. Hein? C'est deux totalement différents, mais qui se rejoignent puis qui se complètent super bien. Bravo. Parce que là, toi, tu es dans encore l'usine est à Amqui. Oui. Bon, est-ce que, c'est sûr que c'est pas une grande ville. On s'entend que c'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est pas... là-bas, c'est beaucoup plus industrialisé. Ici, on a des parcs industriels. Ça peut-tu ressembler à ça? Non, pas du tout. On a une grosse usine dans la vallée. OK. Ah oui, j'aurais pensé, moi, qu'il y avait plus de... Il y a beaucoup de PME, comme la nôtre. OK. Une ou deux grosses usines. On va dire 0,50 employés. C'est ça. Il y a beaucoup de PME. Puis, les PME travaillent toutes ensemble, puis à quelque part... Nous, on va souvent à l'extérieur. Mes clients ne sont pas dans la vallée. Ah oui. Nous autres, on va beaucoup à Matane. Fait que vous faites le service sur la route? Oui, service. On va faire de l'installation. J'ai une équipe d'installation. Fait qu'on va fabriquer dans notre usine à Amqui, puis on va aller installer en chantier. J'ai des équipes Gaspé, Matane. Mes équipes se promènent. Puis, on va moins souvent ces temps-ci, parce que l'équipe a rapetissé. Mais à un moment donné, on était tout le temps à Fermont. On avait une équipe là, souvent à Fermont. Ah oui? On faisait autant le lac Bloom que le Mont-Wright. L'usine du lac Bloom, on a fait beaucoup de métaux enfouis dans la construction de cette usine-là. Comment on fait pour
développer des marchés comme ça, comme Fermont, qui est un marché très particulier. C'est un contact à l'usine. C'est un contact, c'est Gilles, il y a plusieurs années. Oui. On avait fait un l'expérience c'est ça. du lion. C'est ça. On avait eu, il y avait eu un contact, là, je ne veux pas me fourvoyer, de l'usine de Port-Cartier. On est allé faire un shutdown à Port-Cartier, ça avait bien été. Puis après ça, la personne était rendue au Mont-Wright, puis elle a dit, bien, si ça a bien fonctionné à Port-Cartier, on devrait être capable, ça devrait bien fonctionner. Gilles est monté avec un gars. Ils ont pris des mesures, ils ont fait un prix. En descendant, ils ont compté à soumission. Ils ont envoyé le prix quand ils ont eu... ben là, l'Internet n'était pas fort dans ce temps-là, là, mais ils ont dû appeler ou envoyer un fax à partir du bateau, je ne sais pas. On va appeler le gars. Alors là... On a eu le contrat, puis on a fait le contrat, puis eux, la première fois, ce qui était important, c'était même pas le prix, c'était le délai. On a respecté le délai, on a respecté la qualité, puis après ça, on est rentré au Mont-Wright. Ça, le monde des entreprises comme la tienne, dans le monde des soumissions, j'étais dernièrement avec Steve Marcoux, un gars de la construction, avec une entreprise en construction, les soumissions, hein? Tu peux pas le savoir avant là, le prix. Il y en a qui pensent que oui, mais nous, on le sait là, dans le domaine. Ben, avec l'expérience, on est capable. T'sais, la fabrication, c'est facile à estimer. C'est toujours la pause qui est plus difficile à estimer parce qu'on ne sait pas. Mais quand on allait régulièrement, bon, on connaît l'usine, on connaît les gens. On sait combien de temps ça va nous prendre, mais on sait que dans cette usine-là, ça prend tout le temps 3 fois plus de temps. Fait qu'on ajuste nos prix. On sait que dans cette usine-là, on va avoir de la collaboration, ça va bien aller. Fait qu'on ajuste toujours nos prix, puis on connaît nos... Vos outils de gestion à travers les années qui doivent vous outiller beaucoup aussi pour pouvoir prendre de saines décisions dans OK, ce type de mandat-là, on le fait dans une autre industrie, dans une autre région. Puis ça, à travers les années, comment l'outil de gestion, qu'est-ce que c'est chez vous? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Puis nous autres, on ne fait jamais 2 fois la même affaire. Fait que c'est une anecdote que je raconte souvent. On a fait 51 ou 52 cellules de prison pour la prison de Sept-Îles. Après 10 cellules, là, les gars étaient écœurés. Il y en avait 50 à faire. C'était redondant. C'était répétitif. Très répétitif. Puis nous autres, le personnel dans l'atelier sont habitués de faire des choses différentes. Ils changent de job. C'est jamais du pareil au même. Non, ça fait que là, fallait s'amuser avec les gars. Bon, aujourd'hui, tu vas souder ta joint, mais le lendemain, tu vas souder... Tu sais, mais c'était toujours la même... C'était toujours des mêmes cellules. Dans les familles. C'est ça. Hein? Mais c'est le fun pour les employés, hein, parce que de ne pas faire la même affaire tout le temps, il me semble que c'est le fun. Ben, c'est que les employés peuvent toujours apprendre. Oui, c'est ça. Vous êtes combien dans l'équipe présentement? On est 26, 27. Ça comprend l'administration, l'ingénierie, la production, l'installation. On est toute une petite équipe. On les salue, parce que pas d'employés, pas de business. On a une super de belle gang. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin d'eux autres? On fait quoi? Nous, on aime ça avoir des trucs. Là. Quand on a des entrepreneurs qui ont des employés, on leur demande toujours de nous donner des petits trucs. Comment prendre soin des employés. Fait qu'on partage ça à tous nos auditeurs. C'est bien sûr. Je pense que c'est de prendre le temps de les écouter. Les impliquer, hein? Les impliquer. Ouais. Quand ils ont des bonnes idées, les mettre en marche. Des fois, quand ça va pas bien, ben, d'être capable de les écouter. C'est d'être à l'écoute. Puis quand tu mets une bonne idée d'un employé en place, puis que tu le dis que c'est son idée, là, il me semble que ça doit être tabarouette. Hein? C'est le fun pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est valorisant, c'est ça le mot. Personne, mais c'est aussi probablement un incitatif à donner des belles idées aussi. Oui, exactement. Là, ils se remontent tous dans ton bureau le lendemain. Ils disent, hey! Mélanie, j'ai une idée pour toi. Les temps libres. J'aime ça, moi, savoir qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs dans le temps libre. Ils ont-tu des temps libres d'abord? On en prend. Ah, j'adore. Ah, elle dit pas on en a, on les prend. Oui. Puis c'est vrai, le temps, là, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Ça, je pense que c'est le B qui me l'a fait comprendre. Oui, oui. L'hiver, j'ai toujours fait du ski. Oui. T'es coach aussi, je pense, en ski. Tu dois être bonne en crime? Oui. Ben, j'ai fait du ski depuis toujours. Oui. Puis j'aime enseigner. As-tu déjà essayé de souder tes 2 skis ensemble? Non. J'ai essayé de faire de la planche, je n'ai pas aimé. Mais j'aime mieux enseigner à des gens experts, la poudreuse, les bosses. Okay. Pas le nouveau, là, qui... Quand j'étais plus jeune, j'aimais ça. OK. Ben ça, c'est un peu, Nathalie. Ben oui, c'est un peu comme les professeurs de karaté.
quand ils enseignent à des débutants, ceinture blanche, au début, ils sont tous contents. Puis à un moment donné, ils ont hâte d'enseigner à des bleus, puis des vertes, des brunes, tu sais. Moi, j'ai toujours enseigné, c'est prendre ton acquis, le reformuler pour le présenter. Oui, c'est un art, hein? Oui. Ah, oui. Effectivement, on apprend à enseigner, mais c'est... Quand on enseigne un débutant, c'est souvent la même chose qu'on va dire. Oui. Parce que quand on est avec des intermédiaires, des avancés... Oui. On est plus caméléon, on s'appuie sur ça. Ils n'ont pas les mêmes défauts, c'est plus du développement, c'est plus intéressant. C'est ça. C'est ce que j'aime. Puis l'été, on fait quoi? L'été, parce que là, l'hiver, on fait du ski, mais il n'y a pas de neige, là, c'est ici, on fait quoi? Non, je fais de la rando. Souvent dans le parc de la Gaspésie. Vous avez des beaux parcs, là, ben oui. Ou dans le parc du Bic. Oui, c'est ça, j'allais dire, le parc du Bic. Mais si tu me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas trouvé, mais ça a l'air que c'est de toute beauté. Ouais, mes chums sont allés, ils ont monté, ils ont fait les randonnées. Là, c'est très... tu peux pas te perdre, hein? Non. Mais puis là, ils m'ont dit, tu devrais aller là, Rich. Ouais. Moi, j'aime ça marcher en forêt, j'aime ça marcher... aller en forêt, c'est un peu comme le ski. Tu sais, le ski, je suis toujours dans une montagne. La rando, je suis toujours dans une montagne. Tu colles-tu des arbres? T'as-tu déjà fait ça? Prendre un arbre dans tes bras? Des fois, c'était plus accidentel. Okay. Ah ouais? Mais non, c'est parce que j'ai une coach de vie, à un moment donné, elle m'avait apporté, écoute, ça doit faire une vingtaine d'années, je le raconte souvent, les gens la connaissent peut-être, les gens qui nous écoutent, là. Coller un arbre. Vous irez voir, vous irez lire là-dessus sur Internet. Ça a beaucoup de bienfaits. Oui, c'est incroyable ce que l'arbre peut nous apporter comme énergie, mais encore faut-il y croire. Ouais. Encore faut-il être bien dans ça. C'est chacun pour soi. Moi, j'ai ça ici, là. Oui, son profil, c'était merveilleux de voir ton profil. Parle-nous de ça, ton profil Nova. On ferait une bonne équipe, nous deux, tu penses? Le mien est en envers du tien. Sauf que j'ai plus de rouge beaucoup, moi, depuis l'accident, depuis l'AVC. Ouais. Le rouge a baissé beaucoup. J'en veux moins d'action. Mais en situation d'urgence ou de stress, on a toujours notre profil adapté, mon rouge augmente. Oui. Mon rouge devient deuxième. Ah. Et mon bleu diminue un petit peu, mais il reste présent. Très élevé. Ça vient de où, ça, ce bleu-là? C'est où? C'est-tu plus parce que t'aimais la lecture, t'aimais être tranquille dans ton petit coin? Parce que c'est... T'étais gênée, tu disais tantôt? Gênée, introvertie. Oui. Brigitte, ma mère, est très structurée. OK. Et dans l'entreprise, quand l'entreprise a grandi, Gilles avait des idées, mais des fois, c'était Brigitte qui disait « Attends un petit peu, là. Va pas trop vite. Pas trop vite, là. » Je pense que c'est plus le côté, là, Brigitte. Puis Brigitte est infirmière. Oui. Infirmière. Elle, ce qu'elle aimait, c'était la salle d'opération. Puis l'urgence. Fait que, tu sais, c'est la structure, c'est des méthodes, Bleu-vert beaucoup, hein, les infirmiers, les infirmières, bleu-vert beaucoup. Les gens veulent que les gens soient bien, c'est des gens très altruistes. Oui. Des gens à l'écoute des autres. Hein, c'est des gens... On les aime, les bleus-verts. Mais Seigneur! Tout essentiel. Ah non, mais ça, tout, oui, c'est ça. Le jaune, lui, veut juste s'amuser, mais ça, on en parlera. C'est une autre histoire. Moi, c'est rendu mon jaune qui est fort, fort, fort. Je vous l'enverrai, mon profil. Des fois, c'est le fun, tu sais, je te sens. Jaune, sang. Ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des psychologues qui vont dire que le jaune, en vieillissant, augmente. Okay. Parce qu'on veut profiter de ce qui se passe. Tu sais, on est moins... Allez voir, mais vous avez mon âge. Le rouge diminue puis le jaune augmente? Moi, le rouge a diminué à cause de la maladie. C'est que je veux plus m'énerver puis me stresser parce que l'AVC, c'est du stress. Ouais. Donc, c'est beaucoup de... Tu es tout en train de penser puis à un moment donné, le corps, il subit. Pour ma part, là, parce que tu sais, il y a toutes sortes de types d'AVC. Mais le rouge a baissé beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je te dirais que je te verrais comme le tien en rouge. Il est très beau, mon rouge. Mais moi, mon bleu est très élevé. Quand j'ai vu ça... Tu comprends? Oui. C'est important, ça, dans une entreprise. Oui, mais des fois, ça ralentit. Vu que ça me prend... Ça, c'est un reproche que je me fais. Ça te prend un rouge à donner des claques ses fesses de temps en temps, là. C'est ça. Ah ouais! Des fois, c'est que ça va pas assez vite. Tu sais, je vais trop réfléchir, je vais trop analyser avant de prendre une décision. Oui. Incroyable. Ouais. Comme tu dis, c'est pas tout le temps facile. Mais je m'accorde pas bien avec n'importe quel rouge. Il y a des rouges que ça va bien, puis il y a des rouges que j'ai beaucoup de misère. Il y a des rouges qui nous tombent ses nerfs. Ouais. Ils sont trop speedés. Tout à l'heure, je disais
c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ouais. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est un bon point. Ouais. Ben oui. Comment il réagit. Puis des fois, quand on parle, là, il me dit, là, tu vas me dire que c'est mon rouge, puis là, il me donne son idée. Ah. Fait que là, il me le dit, ou des fois, moi, je fais la même chose. Là, c'est mon bleu, là. Fait que là, il sait, quand je dis que c'est mon bleu, ça va être long, là, l'explication. Il faut qu'il s'assise puis qu'il prenne le temps de Plus de faire. détails, c'est ça. correct. C'est pas que tu présentes la dynamique, parce que c'est important la dynamique que tu as avec ton père pour prendre des décisions, faire avancer l'entreprise, elle s'est installée avec le temps. Je me dis que c'était pas ça il y a 10 ans Non. quand tu as démarré Non, tes opérations de gestion. Là. Mais c'est à l'EB, tu sais, c'est... Puis à un moment donné, j'ai dit à Gilles, va faire un séjour à l'EB. Va faire en 24 heures. J'ai dit... Oui, parce que les patrons d'entreprise, ils peuvent aller faire... Ils peuvent aller faire en 24 heures. Là, je regardais l'horaire, j'ai dit, tu vas aller faire lui à Marc-Dutil. Moi, je ne l'avais pas encore fait. Puis il dit, quand tu reviens de là, tu es tout le temps contente. Il dit, il y a une fois que tu es revenu enragé. Ouais, on avait fait une activité qui avait shaké pas mal. Il est allé loin. Ben, pour cette activité-là. Fait qu'il dit, non, il dit, quand tu reviens, tu es toujours de bonne humeur. Puis il dit, oui, je vais aller voir ça, c'est quoi le B. Puis quand il est revenu du séjour de Marc-Dutil, il dit, oh, OK. Mais moi, je ne l'avais pas encore fait. Fait qu'il connaissait la règle, qu'il ne devait rien me dire. Il ne m'a jamais rien dit. OK, parce que toi, tu fais aussi le 24 heures dans la grande cohorte. C'est ça. Mais moi, vu que je ne l'avais pas fait. Fait que quand je l'ai fait, là, on a parlé ensemble. Mais il a vu ça. Il a adoré. Oui. Puis, 24 heures, j'y pense, moi encore. Ah, ça vaut la peine. Peut-être au mois de décembre, mais que je parle avec M. Dutil, c'est là que ça va me convaincre. Puis, l'élément, c'est pas que ça va me convaincre, je suis déjà convaincu, mais je veux dire, des fois, ça prend dans la vie le petit... ah ouais, go! Quelqu'un à l'EB, il avait dit, moi je disais toujours à Gilles avant, toi t'es rouge foncé puis t'es rouge foncé. Mais tu sais, dans ma tête, rouge foncé, là, c'est très rouge. Ça, c'est mon côté subjectif, là, qui l'amplifie. Ouais. Puis pendant qu'il était là-bas, il dit, il y en a un qui me dit que j'étais rouge foncé. Je dis, oh ouais? Je dis, yes. Ben, t'étais pas tout seul à dire ça. Mais finalement, il est vraiment rouge foncé. Oui. Ben, c'est parce que les gens aussi que là-bas je parle des entraîneurs, puis l'organisation, ils ont tous fait ça, là, ces cours-là. Oui. Ils ont tous le réflexe, c'est-à-dire le réflexe, là, justement, d'aller saisir, hein, mais c'est bon. De quoi tu es plus fier depuis 10-12 ans, c'est toi qui mènes l'entreprise. Mm-hmm. Quelle est l'évolution que tu es le plus fier de ce que vous avez fait avec Studio 3? Depuis 10 ans, là? Oui, bien, depuis qu'il est là, tu es aux commandes, c'est toi qui mène le bateau. C'est d'avoir repris l'entreprise, d'être capable de prendre des décisions, d'être capable de prendre ma place. Quand j'étais à l'EB, le monde, ils me disent tout que je suis gênée puis que je parle pas. Mais quand je suis dans l'entreprise, ils me disent tout que je devrais moins parler. Tu sais. Ça fait que c'est... Oui. Ben, comme tu dis, hein? Non, mais tu l'as dit tantôt, ton adapté, le rouge, il monte, là. Ah ouais, faut que ça marche. C'est vraiment d'avoir... C'est tout le cheminement que l'EB me fait faire, que j'ai eu avec l'EB. Tu sais, là, j'ai l'impression d'avoir les deux mains sur le volant. Le leadership. C'est ça, le leadership, exactement. Ah, c'est beau. Puis la confiance en moi. J'aime ça aussi, quand l'expression les deux mains sur le volant. Souvent, les entrepreneurs, ils disent ça surtout. Parce que d'avoir les deux mains sur le volant. Il y a aussi, que je voulais pas oublier de te jaser, tu as eu des félicitations dernièrement. Dernièrement. Tu n'as pas été en nomination dans un regroupement palmarès des entreprises au féminin. Bravo. Merci. Parce que ça, c'est quelque chose. Oui, vraiment. Comment tu l'as reçu? Oui. Oui. Ben, c'est une fièvre. J'avais rempli le questionnaire, là, envoyé ma candidature, mais sans attendre. Sans attendre. Puis je l'avais pas oublié, mais quasiment. Puis la première fois, donc, tu sais, j'étais vraiment fière. Ça s'est pas tant parlé. La deuxième fois, là, il y a eu beaucoup d'entrevues. Ben, quelques entrevues. Là, j'étais vraiment fière de... Tu sais, là, j'ai vu l'impact que ça avait. Là, j'étais plus fière. Tu sais, les gens qui me suivent, ils le savent. Je sais pas si vous avez déjà partagé, c'est-à-dire écouter d'autres émissions, mais je suis très, très, très pro entreprise au féminin, très pro femmes dirigeantes, puis tout ça. On n'est pas un petit peu, des fois, on se dit... On n'est pas obligé de parler des femmes en entreprise. Sont bonnes, les femmes en entreprise. Tu sais, moi, je trouve que j'aime ça qu'il y ait encore des concours, là, c'est correct.
mais je trouve que c'est rendu normal, là. Mais oui, c'est normal. Tu sais, je veux dire, là, regroupement des femmes, c'est correct, là, qu'il y en ait. Mais je veux dire, moi, personnellement, vous êtes là, puis peut-être même des fois là, par rapport à nous. Le chemin qui a été parcouru dans les 25 dernières Ouais. années est tellement Ben grand. oui, il est énorme. C'était un besoin essentiel, ça en est encore. Ça en est encore un tant que ça, oui. Ça en est encore moins, mais de façon différente. Ouais, Évoluer. c'est différent, c'est ça. Puis, moi, je pense que le mariage de homme-femme est tellement important en affaires. Là. Ouais. Aller faire des réseaux de gars, mais avoir tes réseaux de filles, mais sortir de là, puis aller développer tes réseaux. Puis, je pense que tu les as développés, tes réseaux. Entre chefs, entre autres, le plus beau réseau que tu peux avoir actuellement pour pouvoir t'émanciper. Là. Regarde, aujourd'hui, il y a 2 filles et un gars. Puis tu sais quoi, hein? On est rendu à 690 entrevues avec toi aujourd'hui. Merci d'être là, en passant. On a dépassé les 300 filles. Félicitations. Ouais. Fait qu'on s'en va vers une parité. là. C'est capoté. Puis tu sais, puis c'est normal, c'est correct. Je veux dire, on n'est pas obligé de lever le chapeau et de dire, moi, personnellement, c'est rendu normal. Il y a encore peut-être du monde qui trouve que, comment ça? Tu sais, on est des... Je suis allé un petit peu, on dirait. Une quinzaine d'années, c'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux. Tu sais, 10 ans, 15 ans. Tu sais, comme on entend des fois des partis politiques qui disent, on a pas autant de filles que de gars. Mais pourquoi qu'on dit ça? Moi, je vois pas le lien. Non, moi non plus. Des fois, On s'entend. homme-femme, c'est au niveau des compétences. Ben, j'espère. En compétence égale, il ne devrait pas avoir de discrimination. Ben non. Exactement. Ouais. Moi, c'était mon petit côté de le dire à des filles, tu sais, parce que, non, mais c'est vrai. Et, mais non, mais je comprends pas qu'on fasse encore un drame avec ça. En tout cas, c'est mon petit côté. Qu'est-ce que je voulais te demander? Bert, j'ai perdu mon idée. C'est pas grave. Vas-y, je vais la retrouver. Tu voulais parler de la fierté. Oui. Que vous, à travers les... Il y a quand même une belle évolution. Là, parle-nous de l'entreprise, quand tu es arrivé dans l'entreprise, quand tu as commencé à la gérer, puis aujourd'hui, c'est quoi la grande évolution? Parce que tu parlais beaucoup de ton évolution, mais l'entreprise, comment elle a changé, comment elle a évolué? C'est que je l'ai mis à ma main, à mon image. C'est ça. C'est beaucoup plus, là... C'est quoi l'image, Mélanie? Oui. Je veux pas dire qu'elle est plus structurée qu'avant parce qu'on était structuré, mais la structure est différente. Au niveau de la structure, beaucoup de planification. Avant de dire oui à un projet, on va analyser. Avant de dire oui, on va être capable de le faire. On est-tu vraiment capable de le faire? C'est plus au niveau de la logistique. Avant d'acheter des équipements, je vais réfléchir plus longtemps. C'est lequel équipement qui va être le plus efficace pour nous autres, lequel qui va nous amener plus loin. Dans le futur, c'est lequel dans 10 ans qui va être pratique, puis pas nécessairement là, aujourd'hui. Là. C'est tout qui est différente. Gilles et Brigitte avaient une vision d'avenir, oui, mais c'est pas la même. La vision, elle a évolué, tout simplement. C'est intéressant de voir. Puis est-ce que tu l'entends? Est-ce que toi, tu le vis, mais est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le sens que tes parents l'ont vu? Est-ce que... Oui. Oui. Puis tu sens que c'est apprécié? Oui. Hein? Ben, Ils sont fiers de toi, sûrement. Écoute, on leur posera la question. Sûrement. Ben oui. T'avais-tu des frères, des sœurs? J'ai une sœur. Ben, tu m'as dit tantôt que tu n'avais pas de frère. C'est vrai, je te l'avais posé. T'as une sœur? Oui. Puis elle, es-tu dans l'entreprise? Elle n'est pas dans l'entreprise. Non? Elle est avocate? Non. Bon, je prenais une chance de même. Et dans quel domaine? Non, elle a parti son entreprise. Ah oui? Dans la région de Québec, elle a parti son Bon, entreprise. l'ADN, Gilles a laissé ses empreintes d'entrepreneur, hein, c'est bien sûr. Puis un côté aussi de ta mère, peut-être, au niveau... c'est quoi son entreprise à ta sœur? Elle fait de la consultation pour des entrepreneurs comme nous autres. Ah ouais, bon, ben, c'est cool. Fait qu'écoute, l'altruisme aussi, Ouais. hein, on en retrouve beaucoup, l'altruisme. J'ai retrouvé mon point, oui. C'était par rapport à la main-d'œuvre, parce que tu sais que nous, ici, dans la jungle des affaires, on a Auré Talent Recrutement, je ne sais pas si tu les connais. Ben oui, je connais. C'est une filiale de Raymond Chabot de Grantorton. On les remercie. Ils nous ont fait confiance. Ils sont très impliqués dans la jungle des affaires. Puis, on parle souvent de personnel, de recrutement. Tu le sais, tu l'as vécu. J'ai suivi ton histoire. T'es retourné en Tunisie. Oui, j'étais allée 2 fois en Tunisie. Oui. Première fois que tu sortais du pays, je pense. Ça se peut-tu? J'ai demandé mon passeport pour aller faire une mission de recrutement en Tunisie. Wow!
Puis, mais tu sais, quand tu dis que le premier pays autre que le tien que tu visites, c'est la Tunisie, je suis jamais allé de ma vie, mais ça doit être déstabilisant. C'est déstabilisant, c'est dépaysant. C'est une culture totalement Je différente. comprends. C'est une firme de recrutement qui m'ont approché. C'est sûr que aujourd'hui, là, des films de recrutement, là, à toutes les semaines, on a des offres. Mais Oui. là, il y avait un lien de confiance. La compagnie, je la connaissais. Je connaissais pas ce département-là, mais je connaissais déjà la compagnie. C'est pour ça que j'ai embarqué avec eux autres. Le pays était la Tunisie. Puis des soudeurs, après avoir parlé, c'est beaucoup en Tunisie. Ah oui? Fait que je suis allée la première fois en Tunisie. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Quand je suis partie un peu beaucoup craintive. Oui. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Juste sur l'habillement. Je savais tellement pas comment m'habiller. Là. Ben non, c'est ça. Là, faut pas. Il n'y a pas de neige là-bas, là. Non, c'était pas la neige. Là. Non. Bon, OK, une jupe en haut des genoux, en bas des genoux. Ah, ben oui. Mais là, si le chandail Les va mœurs. être trop décolleté, Oui, pas c'est assez ça. décolleté, j'avais aucune idée. Finalement, quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait aucun problème. Puis, la culture, Oui. ce qui me tannait là-bas, j'ai dit oui, mais eux, ils vont considérer la femme comment? Tu sais, nous autres, ici au Québec, c'est correct, il n'y en a pas de problème. Mais eux, c'est comment? C'est sûr qu'il y a des différences. Il y a des gens qui ont plus de misère, mais ça s'est super bien passé. Des fois, des petites anecdotes comiques, parce qu'il y avait une entrevue pratique. Il y avait une entrevue là, standard. Mais après ça, ceux que je sélectionnais, je m'en allais dans un centre de formation professionnelle, l'équivalent des DEP. Puis là, j'allais avec eux autres. Puis là, j'ai dit, là, c'est là, je vais voir comment ça se passe avec les filles. Soudé? Oui, c'est pas soudé. Hein? C'était challengé, c'est Des pas gars, correct. tu ramenais des filles? Non, malheureusement. Non, j'ai même pas eu aucun CV de fille. Mais t'avais- Il y en a des femmes. Il y en a des femmes Oui. soudeurs là-bas. Ah oui. Mais j'ai pas eu de CV. Dans ton premier séjour, tu as ramené des employés. Là. J'ai ramené. Ça a été concluant, ton affaire. Oui, ben j'y allais pour 2 soudeurs, un peintre. Ouais. Fait que j'ai trouvé 2 soudeurs, un peintre. Wow. Puis un de mes soudeurs, il s'est emmené au Québec, lui était célibataire. Il y en avait un autre à l'entrevue, sa conjointe était enceinte. Elle a accouché pendant les procédures. Puis l'autre, il regardait pour se marier, puis s'est marié pour pouvoir amener sa conjointe. Fait qu'ils ont tous amené leur famille. J'ai payé pour leur famille. J'ai fait faire des contrats de travail ouverts pour les conjointes. Puis, ça fait qu'une petite fille qui est arrivée ici, elle avait quelques mois. Aujourd'hui, Elle a un an et demi à peu près. elle, dans 10-15 ans, là, elle va dire hey, merci. Ouais. Hein? Mm. Hey, c'est vrai. Puis là, tu es retourné. Ben, vu que c'était concluant, j'ai dit, je vais retourner Ben là, j'étais pas sûre, puis j'ai dit, oh, je vais y retourner. La deuxième fois, ben là, je me suis payé des vacances avant. Oui. Ben oui. Tu as dit c'est tellement beau là-bas. Ben, Ben, les gens de la firme de recrutement, ils ont dit, on va aller visiter la Tunisie, t'en partir avec nous autres. Oui. Ben, j'ai dit, ben oui. Ben là, moi, je pensais qu'elle allait aller vers des plages ou des trucs de même. Ouais. Ben, je dis, bon, même si j'aime pas ça, c'est pas grave, je vais y aller. Puis, tu sais, les Tunisiens que j'ai dans l'entreprise, ils arrêtaient pas de me parler des plages. On va aller voir ça. Oui, semble-t-il que oui. Ouais. Oui. Mais finalement, quand ils m'ont dit, je me rappelle, j'étais à l'atelier, puis elle m'appelle sur mon cellulaire, elle dit, on irait dans le désert. Quoi, dans le désert? Là, je capotais, je sautais, là. J'étais dans l'atelier, puis dans l'usine, puis je sautais partout. Je dis, on va aller dans le désert. Elle dit, ça se peut qu'on couche une nuit dans le désert. Puis là, on a 2 choix. Ah, j'ai dit, moi, faire de la route, ça me dérange pas. Même si on va plus loin dans le désert, on va aller creux dans le désert. Je capotais, là. Tu sais, c'était vraiment une belle expérience. Fait que je suis retournée une deuxième fois. Fait que les préjugés ont tombé. Là, j'avais les craintes étaient beaucoup moins là. Fait qu'on a passé 3 jours à visiter le sud de la Tunisie. On a couché une nuit dans le désert. C'est une expérience. Ça sort de la zone de confort. Oui. Pour un bleu, moi, je vois, là, dans ma tête, là, je vois le bleu là, s'en allant en Tunisie. Et tabarouette, mais encore là. Hein? C'est Ouais, mais en ce qui est Afrique, que- là. Oui, c'est en Afrique. Les plages. Ben, finalement, j'ai pas encore vu de plage en Non, Tunisie. Non, on est allé dans le désert. Parce que vous étiez dans le centre. C'est ça. ouais. Mais tu parles de dépaysement, tu parles de. Mais pour un entrepreneur, sortir, aller voir ailleurs, qu'est-ce qui Ça se fait passe? du bien. C'est une valeur incroyable. Ouais. Se permettre de faire des vacances aussi, là. Oui, depuis puis- quelques temps, là. Tu sais, c'est ça. Des jours à l'extérieur, tu es avec d'autres gens, tu entends des choses, tu entends des façons de faire dans d'autres entreprises. Là, quand on revient, tu te dis, hey, oh, mais ça, je pourrais mettre ça dans mon entreprise, ça. Tu n'es plus dans ton contexte, dans ton milieu de vie. Tu sors, tu es capable, tu as des super de bonnes idées. Mhm. Puis là, tu reviens. Puis là, un moment donné, je dis à une de mes amies, j'ai dit, avec une entreprise, j'ai dit, pourquoi j'avais des bonnes idées en Tunisie? Puis je me rappelle, moi, quand j'arrive à l'usine, elles sont plus bonnes. Elle dit, t'es revenu dans ton milieu. Elle dit,
tes idées sont encore bonnes. Mais elle dit, là, tu te mets des bâtons dans les roues, tu te mets les barrières. Elle dit, enlève-les, parce qu'en Tunisie, tu ne les avais pas, ces barrières-là. Puis mets-les en place, tes idées. Ça, c'est un bon point, ça. C'est Ça- juste plus confrontant, peut-être, C'est ça. de vouloir les mettre en application Ouais. dans une structure qui est Mais à quelque part, c'est déjà- juste, c'est nous autres qu'on se met des barrières. Mais pourquoi? Pourquoi en Tunisie, c'est une bonne idée, puis là, ça ne l'est plus? C'est parce que Ça là, amène je vois de- mes barrières. Je vois mes barrières, mais en Tunisie, je ne les voyais pas. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Comment ça a fonctionné? En application. Tu as donné un coup de pied dans la barrière? C'est ça. Yes. Est-ce que tu as encore besoin? Est-ce que tu as besoin de personnel présentement? Si on peut passer un message, des fois. Oui, bien, c'est sûr, des soudeurs. Mais dans tous les départements, que ce soit dans le département de l'administration, dans le département d'ingénierie, dessinateurs, ingénieurs, techniciens. Tout le temps. Tu sais, chargé de projet, c'est Oui. un super de. J'ai déjà été chargé de projet. D'après moi, c'est le plus beau poste dans l'usine. C'est là où tu as Oui. le plus de diversification. Dans l'usine aussi, là, tu as soudeur, manœuvre. Si tu veux nous décrire peut-être un chargé de projet, chez vous, ça fait quoi? Un chargé de projet, c'est lui qui reçoit les demandes des clients. C'est lui qui est en contact avec les clients. OK. Puis le client, soit qu'on reçoit des dessins ou que le client lui explique son besoin. C'est lui qui va inventer. Ou sinon, s'il y a les dessins, il va prendre le dessin. Si c'est un bâtiment, on va avoir des dessins avec la forme puis les dimensions de profilé. On sort le matériel. On estime le temps de dessin, de fabrication, d'installation. Quand on a le contrat, il fait les dessins, il fait l'ingénierie, puis après ça, on met ça en production. Ça prend quelqu'un d'assez créatif, curieux. Ça prend un côté assez... Ouais, mais mon jour n'est pas élevé, puis c'était pas si pire comme Non. chargé de projet. Non? Puis, tu sais, nous autres, c'est ça, on a chacun nos clients, tu sais, comme on a eu une grosse période, là, ça revient l'éolien, mais tu sais, tous les projets d'éolien, c'était tout moi qui m'en occupais. Ah oui? Les équipements étaient tous inspectés, ils débarquaient du bateau, puis ils s'en venaient direct dans le cours chez nous à Mkoui. Puis le matin, j'étais arrivée, là, j'avais des pièces, là, mais là, je savais même, ils étaient tellement lourdes que là, je savais même pas comment je faisais pour les débarquer de la vanne, là. Puis une journée, j'ai reçu 9 vannes de pièces, là, à inspecter, à corriger. Wow. Ça, c'était le fun. Ça, c'est... Puis c'est un mandat, vous êtes payé pour faire ça, dans le Oui, fond? oui, exactement. Fait que c'est pas juste... On est loin de la petite soudure, là, Ouais. avec le petit gun que j'avais quand j'étais jeune. Ben, le soudage, oui, c'est une des opérations. Oui, c'est ça. Mais il y a quand pas on juste parle de la ça. structure, à un moment donné, ça fait plusieurs années, on a fait un projet, c'était un escalier qui faisait 150 pieds, 145-150 pieds de haut, Hey, quand même. qu'il fallait monter à Fermont, au lac Bloom. Oui, oui. Puis la raison qu'on l'a eu, c'est qu'il fallait trouver la façon pour que ça coûte le moins cher pour le client, puis si on voulait avoir le projet. Mais on a fait 3 modules qu'on a préassemblés à l'usine, puis qu'on a monté sur le chantier. Ça, c'était avant l'éolien. Tu sais, aujourd'hui, des hors-normes, là, avec l'éolien, ça s'est développé beaucoup, mais tu sais, il a fallu qu'on prenne le traversier rail à Matane. Le croche à Manic 5, il fallait qu'on soit capable. Il fallait que le chauffeur de vanne soit capable de le construire, de le conduire. Oui. Il y a des ponts qu'il a fallu surélever un peu la structure, c'est airlift, passer au-dessus du pont, enlever les petits drapeaux là, Tu sais, on blancs. voit pas ça, hein? Non. Comme des mortels, tu vois la réalisation est faite. Ouais. Mais tu Mais penses des pas. fois, tu sais, le travail du chargé de projet, c'est simple. Des fois, c'est 3-4 poutres, 3-4 colonnes, on met ça sur notre trailer, puis on s'en va. Ouais. Mais des fois, c'est autre chose. Des fois, c'est- des fois, il y a un moteur à quelque part dans une usine, puis il faut aller faire une passerelle pour faire la maintenance. Mais on va l'assembler, on va l'installer comment, cette passerelle-là, comment qu'on va faire. Les morceaux, il faut qu'ils rentrent dans le cadre de porte. Là. Ça fait qu'on ne peut pas faire un morceau puis le lever dans les airs. Là. Sur le papier, ça se tient, mais Ouais. en vrai, ça se tient pas C'est ça. nécessairement. là. J'ai fait un tour de ton LinkedIn parce Ouais. que tu sais, c'est là que je prends beaucoup d'informations. Bon, je vais voir les photos, c'est là que je vais voir un peu le bagage, les posts que les gens font. La film qu'on parlait tout à l'heure, c'est pour la main-d'œuvre, tout ça, Ouais. c'est avec Mallette, je Exactement, pense, avec Mallette. à l'époque. Ouais. Des gens que je connais bien aussi. Et ce que je trouve le fun, c'est que quand tu étais en nomination Mhm. pour Femmes entrepreneurs, Ouais. c'est quelque chose qui t'a apporté du plus ou plus personnel? Ça a été plus personnel, mais ça a été plus, avec les entrevues, plus de la connaissance. Tu sais, les gens ont plus connu un peu l'entreprise. C'est plus à ce niveau-là. C'est une belle carte de visite. Oui, exactement. C'est comme un trophée. Ouais. Quand tu gagnes un Parce que trophée. j'ai eu quand même des entrevues là, à Radio de Carleton, Radio-Canada dans le coin de Carleton, la Gazette des femmes, une revue qu'avant que je connaissais pas. J'aimais ça, quand je suis tombé là-dessus. Mon entreprise est listée au 4e palmarès des entreprises féminines. Tu sais. C'est quand même pas bien. Ouais. Hey, c'est Ok, Ouais. bon. Ouais. c'est pas juste dans ton coin, là, c'est le Québec, C'est le c'est Québec au partout. Là, complet, tu sais, exactement.
Moi, je sais bien qu'au lac Beauport, là, je dois être un des meilleurs animateurs, là. Tu sais, je suis au lac Beauport, chez nous, seul. Mais quand tu rayonnes comme ça à travers l'industrie, là, bravo. Ton entreprise, te faire rayonner à l'extérieur de ta région, qu'est-ce que ça t'apporte? Toi, personnellement, mais à ton industrie, mais à ton entreprise aussi. Mais ça fait connaître ma région. Tu sais, veux pas, la vallée de la Matapédia, on se le cachera pas, c'est pas industrialisé beaucoup, c'est beaucoup le domaine du bois, le domaine forestier. Le domaine agricole, c'est de faire connaître la région, tu sais. C'est une région pauvre, où il n'y a pas beaucoup de monde. Fait, des fois, tu sais, mais on a une très belle qualité de vie. Tu sais, on a des paysages extraordinaires. Des paysages, des montagnes. Les gens qui vont chez vous nous disent que c'est... Il y a beaucoup d'activités, il n'y a juste pas assez de monde pour tout faire les activités. C'est un peu les défis des organismes. C'est un super de beau terrain de golf, un beau centre de ski, du ski alpin, du ski de fond. Tout est très là, beau. Mais on n'a pas assez de monde pour tout faire vivre tout le monde. Faire rentabiliser les... C'est ça. Dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est l'État, pas l'État, mais la ville qui... Nous autres, il y a certains, c'est la MRC. Merci. Ouais. L'industrie touristique est quand même... Et bon, oui. L'hiver, la motoneige, le VTT motoneige, oui, beaucoup de monde qui en font. L'été, c'est la Gaspésie, c'est... comment t'appelles ça, le rocher qui a un trou dedans, là? Ouais. Le rocher percé, Régent. Mais... voir que tu permets à ta région de rayonner par tes réalisations, c'est flatteur. C'est ça la plus belle récompense, une des belles récompenses. On appelle ça ASGR, hein, parce que c'est plus court un petit peu. Ouais. Hein, Atelier de soudure Gilles Leroy. Mélanie Roy, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment le fun de jaser avec vous autres, les filles. Merci. Ouais. Hein, oui, Ouais. vraiment. Merci, Nathalie. On n'a même pas parlé de toi. On peut te plugger, là. Oui, mais on peut te plugger pareil. On peut prendre une petite minute. Voyons, Nathalie Sirois. Parle-nous de toi, là. T'as 30 secondes, t'as le droit. 30 secondes, Ah ouais. je suis copropriétaire avec mon conjoint bleu, moi la rouge, d'une entreprise de marketing à Saint-André-Mont-Bouski. Puis les clients sont partout au Québec. Puis c'est un grand plaisir. Je connaissais ton entreprise, je connaissais pas Mélanie, mais c'est un grand plaisir. Merci. Fait que dans la jungle des affaires va avoir permis justement cette belle rencontre-là entre vous deux. Ouais. Nous autres, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires. Ben non, on ne le sait jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.